Bonjour mes amis taureaux, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans votre guidance spéciale Saint-Valentin 2025. Que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire taureau, cette guidance elle est pour vous. Que vous soyez célibataire ou en couple, il y aura des messages pour tout le monde. Pour y accéder, je vous invite à aller voir la description sous la vidéo et à cliquer sur la minuterie. Comme ça, vous pouvez aller voir directement soit les célibataires, soit les couples. Sachez que c'est un tirage général qui ne pourra pas parler à tout le monde. C'est pour cela que je vous demande de prendre juste les messages qui résonnent en vous. Si vous souhaitez une guidance privée personnalisée, je vous invite à m'écrire à l'adresse mail qui se trouve en barre de description sous la vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire, c'est complètement gratuit. On va commencer par les taureaux célibataires et nous allons voir pour vous dans quelle énergie et dans quel état d'esprit vous vous trouvez, mes amis taureaux. Dans quelle énergie, dans quel état d'esprit vous vous trouvez, mes amis taureaux. Célibataire, taureau célibataire, dans quelle énergie, dans quel état d'esprit vous vous trouvez. En pleine transformation ici. Ok. Waouh. D'accord. Bon, c'est assez lourd. Alors, c'est assez lourd parce qu'ici, on voit qu'il va y avoir pour vous une période de stagnation. Vous vous sentez peut-être coincé. Vous vous sentez face à une impasse, bloqué. Il peut y avoir des blocages suite à une blessure de trahison qui est assez présente en vous. Vous avez été peut-être manipulé par le passé. On vous a bercé de belles paroles, on vous a peut-être menti et vous êtes encore dans ces énergies-là. Pourtant, on voit que vous avez envie d'évoluer, vous avez envie de vous nettoyer de tout ça, vous avez envie de transformer votre vie. Sauf que, pour l'instant, vous êtes bloqué. Bloqué peut-être par des énergies extérieures, bloqué par des situations extérieures qui vous empêchent vraiment de pouvoir vous ouvrir à quelqu'un. C'est assez lourd, oui. Allez, mes amis taureaux, qu'est-ce qui pourrait arriver pour vous pendant cette période de Saint-Valentin? Alors, vous avez envie, mais... Ouais. On voit ici un processus de guérison. Beaucoup de rancœur, beaucoup de reproches. On pourrait peut-être vous faire des reproches, ou on vous a reproché un comportement, des habitudes. On vous a reproché... on pourrait vous reprocher la façon dont vous vous comportez parfois. On voit ici que vous avez besoin de guérir d'une situation ou d'une ancienne relation. Un besoin juste de partir, de prendre de la distance par rapport à des personnes qui vous ont blessé, qui vous ont menti, qui vous ont trahi. Un besoin vraiment de repos. J'ai pas l'impression ici que vous ayez envie vraiment de vous ouvrir à quelqu'un. Vous êtes... plutôt dans la frustration, dans la colère, dans... voilà, vous avez beaucoup de ressentiments, dans la négation aussi. Vous avez, pendant cette période, vous allez peut-être décider de partir en week-end ou alors en vacances. Vous êtes peut-être en période de vacances là cette semaine. Un besoin de repos, de faire une pause. Vous reprochez à une énergie ou à une situation extérieure votre comportement ou votre état d'esprit du moment. J'ai l'impression que c'est ça. On pourrait vous reprocher aussi votre comportement qui est justifié aussi. C'est comme si on venait vous dire que vous n'êtes pas de bonne compagnie parce que, voilà, vous sortez les griffes à chaque fois que quelqu'un vous approche. Je sens qu'il y a il y a des choses ici à régler, à guérir. Allez, mes amis taureaux, qu'est-ce qui arrive pour vous pour cette fête de Saint-Valentin? J'ai pas une rencontre. On vous demande de vous rapprocher de votre créativité, peut-être faire des activités qui vous font du bien, en rapport avec l'art. Pourquoi pas de la peinture, dessiner, colorier, pourquoi pas
la musique, la danse. Ouais, de vivre le moment présent. Vous avez besoin de silence, vous avez besoin de vous isoler. Ouais, vous avez besoin de partir de quelque chose qui vous a énormément peiné ici. Ouais. Le silence, c'est vraiment l'idée aussi peut-être d'avoir envie de méditer, avoir envie de vous retrouver seul. C'est pour ça aussi que vous prévoyez peut-être un voyage où vous prenez de la distance par rapport aux autres, par rapport à des critiques que l'on pourrait vous faire aussi. Vous préférez vous éloigner plutôt que d'être critiqué ou rejeté, ou je sais pas, il y a une histoire comme ça. Allez, quel conseil je peux vous donner, mes amis taureaux célibataires? On vous dit que vous pourriez ressentir une forte alchimie avec quelqu'un. Vous pourriez vous rapprocher de quelqu'un pour qui vous êtes attiré, mais voilà. Mais peut-être votre situation actuelle ne vous permet pas d'être en relation avec cette personne. Vous vous sentez très attiré par cette personne, mais il n'y a rien qui se passe parce que vous avez encore des difficultés, des problèmes à gérer. Ça peut être aussi une personne autour de vous qui est attirée par vous, mais vous n'êtes pas enclin à vous ouvrir. Voilà, vous ne souhaitez pas vous ouvrir à cette personne. Si vous êtes un homme taureau, quel est le profil et la personnalité de la personne qui est attirée par vous, pour qui vous êtes attiré? L'insatiable. Elle a soif de vie, d'envie, de passion. Elle sait jouer avec le destin et la roue de la vie. Elle aura toujours une longueur d'avance sur tout et tout le monde et il vous faudra accepter la cadence décadente de son rythme. Férue de sensations extrêmes, elle ne sait faire les bons choix de vie. C'est là où le bas blesse car vous pourriez, malgré toute votre bonne volonté, vous retrouver sacrifié sur l'autel de sa douce folie. Ouais, parce que vous aimez les choses carrées. Vous aimez bien quand c'est structuré, quand c'est posé. Vous avez besoin de cadre, de stabilité. Je pense qu'avec cette personne, c'est pas du tout ce que vous recherchez. C'est peut-être aussi ça qui fait que vous la maintenez ou vous le maintenez. Tout dépend de ce que vous préférez comme... voilà. Et du coup, vous mettez cette personne à distance. Si vous êtes une femme taureau, quel est le profil de la personne que vous allez, pour qui vous avez de l'attirance ou qui, voilà, qui est attirée par vous? Le mégalomane, il a la folie de grandeur et pourrait bien vous faire tourner la tête. Attention toutefois au tourbillon vertigineux dans lequel il vous plonge. Il croit dur comme fer en tout ce qu'il scande avec ferveur et enthousiasme. Toute cette démesure lui fait parfois perdre la notion d'ancrage. Gardez la vôtre et votre discernement. Voilà mes amis taureaux célibataires, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire pour me dire si ça vous a parlé. Je vous souhaite une très belle fête de Saint-Valentin, que vous soyez seul ou accompagné, peu importe. Et je vous dis à très vite. Pour les taureaux en couple, nous allons voir dans quel étage vous allez vous trouver mes amis taureaux en couple. Mes amis taureaux en couple. Dans quelle énergie, dans quel état d'esprit vous allez vous trouver? Mes amis taureaux en couple, j'en ai trop là. Mes amis taureaux en couple. Alors, le mois passé, au mois de janvier, il y a eu une période de tristesse, de frustration dans la relation et vous allez réussir à dépasser tout ça. Il y a une émotion ici qui était assez présente pour X raisons. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans votre couple pendant la période du mois de janvier. Mais ici, au mois de février, on décide vraiment de dépasser les difficultés, de dépasser ces épreuves qui vous ont peut-être attristé. Peut-être que vous avez dû vivre le deuil d'une personne, vous avez dû vivre quelque chose qui vous a mis dans cet état émotionnel. Et du coup, vous allez dépasser tout ça et on voit quand même qu'il y a une réussite et un succès. Alors la réussite, c'est la réussite à dépasser ces obstacles et ces épreuves, non sans mal, mais vous avez réussi. Je pense que cette période de février sera beaucoup plus propice aux belles choses à venir. Donc on va voir qu'est-ce qui arrive pour vous, mes amis taureaux en couple.
D'accord. Oh, ne me dites pas qu'il y a eu quelque chose dans votre relation. Ouais, bon, d'accord. Ouais, bah, c'est ce que je pensais. Bon, au mois de janvier, il y a eu une rupture entre vous. Il y a eu quelque chose, il y a eu une cassure. Là, au mois de février, vous allez apprendre quelque chose qui sera déterminant pour la suite. On sent ici que malgré qu'il y ait eu un moment de grande tristesse, de sensation de vide, pardon, de vie qui bascule pour vous, et une grosse remise en question sur la relation. Et on sent bien ici que depuis le mois de janvier, vous aviez peut-être décidé ensemble que vos chemins se séparent. Vous prenez chacun un chemin différent, un chemin de vie qui se sépare. Voilà. Alors, il y a eu un secret dévoilé, quelque chose qui a été non dit et qui refait surface. Là, pendant cette période de mois de février, peut-être que vous êtes en train de faire le deuil de la relation. On parle de couple. Ouais. J'ai bien un couple qui est là, mais qui s'est séparé au mois de janvier. Alors, pour X raisons. Peut-être aussi que vous avez vécu quelque chose ensemble, ce qui remet en question toute votre relation. Je ne sais pas ce que c'est, mais dans tous les cas, c'est assez triste. Alors, j'ai la sensation que pour certains taureaux, vous êtes sentis manipulés, trahis. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Alors, vous pourriez apprendre un secret de famille ou alors quelqu'un pourrait vous apprendre quelque chose sur votre partenaire qui ne va pas vous faire plaisir. Quelque chose qui s'est passé au mois de janvier. Oui. Lors d'une conversation, pendant cette période, vous allez apprendre quelque chose qui ne va pas vous faire plaisir. Vous avez, alors avec votre partenaire, vous allez peut-être décider de prendre un tout autre chemin. Il va y avoir une renaissance ici. Alors, est-ce qu'on discute du fait de se séparer, de prendre un chemin opposé, ou alors de se réconcilier et de repartir ensemble? Ça, pour moi, il y a un point d'interrogation. Je pense que là, ça va être vraiment la discussion qui fera tout basculer. Alors, par rapport à cette révélation qui va être faite soit par un membre de votre famille qui est beaucoup plus âgé, ou alors vous pourriez apprendre un secret de famille en rapport avec votre partenaire. Mais dans tous les cas, on sent ici que ça peut être, ça sent la fin. Hein, voilà. Ça sent la fin, ou alors en plein questionnement, en pleine discussion pour savoir si on reprend ensemble. Ouais. Grosse remise en question pour vous. Vous voyez comment ça vous parle, mes amis taureaux en couple. Alors, quel message je peux vous transmettre ici avec les anges de l'amour? C'est dommage pendant cette période de... Ouais, bon, ça peut pas être toujours rose. Hein. Alors, on vous dit ici, peut-être de retrouver un petit peu de légèreté par rapport à ce que vous venez d'apprendre. De la légèreté, mais aussi... d'avoir un esprit un peu moins critique par rapport à votre partenaire. Il y a pu avoir un secret de famille qui vient de l'enfance, par exemple. Ça peut être aussi que là, pendant cette période, vous pourriez parler ou discuter de comment vous pouvez mettre en place une garde d'enfants aussi. Ça, c'est possible, si vous vous séparez. Mais dans tous les cas, permettez-vous vraiment d'être mature quand même dans la discussion, vous voyez. Je pense que ça sera préférable pour tout le monde. Voilà, vous voyez comment ça vous parle. Et puis, l'espièglerie, c'est aussi retrouver son âme d'enfant dans la conversation. Peut-être que vous avez besoin de mettre un peu plus de légèreté dans tout ça. À voir. Si vous êtes une femme taureau, quelle est la personnalité de votre autre, de la personne avec qui vous êtes ou avec qui vous n'êtes plus? Vous ne serez plus, j'en sais rien, mais dans tous les cas, on va voir la personnalité. Si vous êtes une femme taureau, la personnalité de votre autre. Le profiteur. Ah, je vais y arriver. Même s'il n'a aucune once de méchanceté, cet homme voit en toute personne, en toute situation, un intérêt profitable. Les aspirations de son cœur sont-elles justes? Son esprit est agile et il saura vous mener droit vers ses ambitions. Même s'il n'est pas néfaste, vous apprendrez avec lui qu'avoir un entourage qualitatif vaut mieux que d'être adulé et mal entouré. Et si vous êtes un homme taureau,
quel est le profil de la personne avec qui vous partagez votre vie, ou en tout cas votre autre que vous avez en face. La narcissique. Si une part d'elle vous semble sombre, c'est qu'elle n'est pas parvenue à consoler ses chagrins d'enfant. L'oracle vous déconseillerait bien de jouer au sauveur, car vous deviendrez son idole déchue du jour au lendemain. Mais nous savons qu'elle fera tout pour vous attirer dans ses filets. Êtes-vous prêt à essuyer le revers de son mépris? Bon, ben voilà, ça peut être en rapport avec ce qui a pu se passer donc dans votre vie, dans votre relation. À voir comment ça vous parle, mes amis taureaux en couple. Écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire pour me dire si ça vous a parlé, à partager cette vidéo. Je vous souhaite une bonne Saint-Valentin, que vous soyez accompagné ou non. Voilà, vous la vivez du mieux que possible. De toute façon, comme je dis très souvent, c'est une fête commerciale, on n'a pas forcément besoin de se le fêter. Ou alors, si vous avez vraiment envie de vous faire plaisir, offrez-vous des fleurs vous-même, offrez-vous un cadeau qui vous fasse plaisir. Voilà mes amis taureaux, écoutez, je vous souhaite donc encore une fois une belle fête et je vous dis à très vite.